Alors, comme on l'a vu ces dernières semaines, ce texte s'inscrit dans une longue lettre que Paul écrit depuis sa cellule de prison à ses amis. Les chapitres 1 à 3 d'Éphésiens nous enseignent sur qui on est en Christ. On est aimé inconditionnellement, on est accepté, on est choisi, on est adopté uniquement par grâce. Et ensuite, on a les chapitres 4 à 6 qui nous enseignent comment vivre en tant que chrétien. Alors, on sait que Éphèse était une grande ville influente, importante, mais également remplie d'occultisme, de perversion, de toute forme de choses mauvaises, de prostitution. Et les chrétiens avaient donc besoin d'un enseignement solide, clair, de la part de Paul. Alors, la partie qu'on a entendue aujourd'hui s'adresse aux époux, aux épouses, aux enfants, aux parents, aux maîtres, aux serviteurs, qu'on pourrait comparer à employés, employeurs, et donc, très certainement, à la plupart d'entre nous. Les trois verbes qui ressortent fortement de ce texte sont se respecter, obéir, qui parfois on utilise parfois le terme se soumettre, et aimer. Se respecter, se soumettre ou obéir, et aimer. Alors moi j'aimerais commencer par poser un cadre qui est délimité par le premier et le dernier verset du texte qu'on vient d'entendre. La première chose qu'on a entendue, c'est le verset 21, « Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ ». Et les dernières paroles qu'on a entendues, c'était « Vous avez le même maître dans les cieux, et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. » Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. On ne parle pas là de mari, femme, enfant, personne importante, personne moins importante. Non, on parle simplement. Obéissez les uns aux autres. Et ensuite, vous avez le même maître. Il ne fait pas de différence entre les gens. Je pense que c'est un cadre important à poser pour bien comprendre qu'en fait, notre maître, à tous, ne fait aucune différence. Homme, femme, enfant, il n'a pas de préférence. Il n'accorde pas d'avantage, peu importe le statut de la personne. Par contre, il nous demande d'obéir, il nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Alors, si Dieu ne fait pas de différence quant à la valeur de chaque personne, il y a par contre une différence quant aux responsabilités liées au statut de la personne. Et en fait, c'est ça qui est important de comprendre. Dieu ne nous demande pas à tous la même chose. Les responsabilités de l'époux ne sont pas les mêmes que celles de l'épouse, ni celles du parent ou de l'enfant, ou de l'employeur ou de l'employé. Dieu établit le mari comme chef de la famille, à l'image du Christ qui est le chef de l'Église. Il lui demande d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Est-ce qu'il a été dominateur? Est-ce qu'il a été contrôlant? Non. Christ a été serviteur, jusqu'à donner sa vie pour l'Église. Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari, autrement dit, d'accepter son autorité. Quelle est la première mission du mari? Aimer sa femme. Comment est-ce que je peux aider mon mari dans sa mission? En acceptant son autorité, une juste autorité. Dans le cadre du mariage, les époux vont apprendre le don de soi, le sacrifice mutuel, à long terme. Et peut-être plus que l'épanouissement personnel, on va chercher le bien de l'autre. On va chercher à élever l'autre. On va suivre le modèle du Christ. Et Paul dira, il le dit dans ce texte, que c'est un grand mystère. Dans la relation parent-enfant, Dieu nous demande de respecter nos parents, de les honorer. Et aux parents, il nous est demandé de ne pas irriter nos enfants, de ne pas les pousser à la révolte, mais d'avoir une attitude bienveillante. Ne pas être dans le contrôle,
mais guider, conseiller. Et pour les relations entre maître et serviteur, que l'on pourrait comparer aux relations entre employeur, employé, Paul va parler de respect, de service, de faire les choses de bon cœur. Avec une nuance très importante, il le dit dans le verset 9, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Donc on parle de réciprocité. Alors, on le sait tous, les relations entre les gens sont parfois compliquées. Et plus on est proche de quelqu'un, plus on a d'occasions de ressentir toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions. Et parfois c'est difficile. Et parfois on a envie de dire « Au secours, j'ai besoin d'aide ». Au secours, j'ai besoin d'aide. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette aide ? Si on reprend le texte qu'on a entendu tout à l'heure, mais qu'on revient un tout petit peu avant, parce qu'en fait, on a commencé avec le verset 21, qui nous dit « Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ ». Cette petite phrase, en fait, n'est pas qu'une petite phrase. Elle est inclue dans une grande phrase qui commence au verset 18. On voit cela dans la version grecque, on l'a perdu dans certaines traductions, mais en fait, c'est une grande phrase qui commence au verset 18 et qui se termine au verset 21 avec plusieurs parties. Et cette phrase va commencer par « Soyez remplis de l'Esprit ». Ensuite, on va aller sur « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, chantez, célébrez le Seigneur, rendez grâce, etc. » Et la dernière partie de cette phrase « Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ ». Et en fait, je crois qu'elle est là la clé. C'est là qu'on peut trouver l'aide dont on a besoin. Je pense que c'est impossible, en tout cas très difficile, d'être dans cette attitude de soumission les uns aux autres si on n'est pas rempli de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Mais qui est l'Esprit ? Qui est l'Esprit Saint ? Alors Jésus va en parler peu de temps avant sa mort. Dans Jean 14, il va dire « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours, c'est l'Esprit de vérité. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà où on peut trouver l'aide dont on a besoin. Dans nos relations, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va venir nous rappeler les choses qu'on sait déjà, mais que parfois, on n'a juste pas la force ou pas le courage de se dire « Ah oui, tiens, c'est comme ça que je devrais peut-être réagir. » Un des ministères du Saint-Esprit, c'est donc de nous aider à nous approprier les vérités bibliques afin qu'elles deviennent si réelles qu'elles nous changent, elles nous transforment. Et si on se rappelle maintenant tout ce qu'on a entendu ces semaines précédentes, on a eu la chance d'avoir des enseignements qui ont suivi ce texte d'Éphésiens, cette longue lettre que Paul a écrite, et on a entendu déjà plein de choses. Alors si on laissait le Saint-Esprit nous rappeler ces choses-là. Je vais maintenant vous lire quelques versets qui sortent de ces chapitres 1, 2, 3, 4 et 5, qui vont nous rappeler ce que Dieu nous demande. Paul y dit « Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour, soyez solidement construits sur cet amour. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux, patients, supportez-vous les uns les autres. » C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien, leur intelligence est dans la nuit, ils sont ignorants. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, ils se conduisent n'importe comment. Alors là, parfois on se dit, ouais non, mais quand même, ce qui est bien, ce qui est mal, on sait, c'est clair. Et pourtant, je pense que parfois, ça peut venir, c'est des notions qui parfois sont faussées, s'infiltrent tout tranquillement dans notre façon de penser, et c'est l'œuvre de l'ennemi qui vient comme ça biaiser nos raisonnements.
Et parfois, par exemple, on parle d'épanouissement personnel, on a l'impression que c'est la chose en ce moment qui est tellement importante. Oui, c'est important, mais l'épanouissement personnel à tout prix au détriment des autres, ben, peut-être que c'est mal. Toujours dans Ephésiens 4, il nous dit vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient, et bien ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser, comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. On a encore plein de conseils et de recommandations de Paul. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. On a plein de conseils. Je vous encourage à relire ces textes depuis le Éphésiens 1 jusqu'à la fin du livre. C'est ce que j'ai fait en fait pendant ces quelques semaines. Je l'ai écouté aussi à plusieurs reprises en me disant mais tiens, Paul était dans sa prison en train de penser à ses amis chrétiens. Et ce qu'il avait envie de faire, c'était de les encourager. Quel modèle! Au début d'Éphésiens 5, juste avant le passage qu'on vient de lire aujourd'hui, il nous est dit « Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qu'il plaît au Seigneur. » Alors, il n'y a pas que dans Éphésiens qu'on parle de don de soi, qu'on parle de se soumettre les uns aux autres, qu'on parle d'obéir, qu'on parle de respect. On le trouve dans plein d'autres endroits. C'est d'ailleurs certainement le message principal de la Bible. Et si on regarde dans Galates 5, au verset 13, il nous est dit « Mettez-vous au service les uns des autres avec amour. » Et au verset 14, « Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Peut-être vous connaissez Timothy Keller, qui a écrit plein d'ouvrages, dont un sur le mariage notamment. Et puis dans ce livre, une petite phrase a attiré mon attention. Elle dit ceci: « L'égocentrisme du cœur humain est ainsi mis à mal au profit d'une générosité qui se nourrit de la présence de l'esprit. » L'égocentrisme du cœur humain est ainsi mis à mal au profit d'une générosité qui se nourrit de la présence de l'Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit en nous va nous aider à peut-être se détourner un petit peu de notre égocentrisme et à devenir des personnes généreuses, des personnes qui sont tournées vers les autres et qui peuvent aimer. Alors en conclusion, j'aimerais dire que si Paul a eu le courage, la force, alors qu'il était emprisonné, d'encourager ses amis, c'est, je pense, parce qu'il avait compris le message et qu'il le vivait personnellement. Je pense que dans sa vie, il n'y avait pas vraiment de place à l'égocentrisme. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il cherche le bien des autres. Il cherche, par ses lettres, à aider et à encourager ses amis chrétiens. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne qu'on ne peut pas vivre selon Dieu si on ne sait pas qui il est et qui nous sommes en lui. Une des grandes tragédies, c'est de dire aux chrétiens comment vivre, ce qu'il faut faire, mais sans d'abord leur dire qui ils sont en Christ. Nous, au contraire, ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ce texte d'Éphésiens, où on a compris, j'espère, en tout cas on a appris qui on est en Christ, au travers des premiers chapitres de ce livre. Alors au travers de Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous pouvons marcher, avancer et proclamer ces phrases que je vais dire maintenant. Alors qu'on puisse ensemble les intégrer.
Nous savons qui nous sommes. Nous sommes aimés de Dieu, inconditionnellement. Nous sommes choisis, acceptés, non pas par nos efforts ou nos bonnes actions, mais par grâce. Dieu désire une relation avec nous, et au travers de cette relation, nous pouvons changer, grandir et aimer comme il aime. Christ est notre modèle. Alors en ce premier dimanche de l'Avent, faisons de la place dans nos cœurs à ce Jésus qui vient. Il est amour, il est humble. Lui qui est le roi des rois, il s'est fait serviteur. Il vient pour nous sauver et par sa mort et sa résurrection nous donner la vie en abondance. Pour qu'à notre tour, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous puissions aimer et servir avec joie.